Céline, soyez la bienvenue sur ce plateau. Pourquoi avez-vous fait le choix d'un coach personnel? Eh bien, pour plusieurs raisons, parce que comme beaucoup, j'ai fait des millions d'abonnements à des milliers de salles où Oui, je vois bien ça. on va 3 fois. Voilà, je dois même avoir encore des abonnements qui courent quelque part. Et quand même motivée par le sport, j'ai rencontré mon coach dans ce cadre-là. Et du coup, c'est une simplicité parce qu'on a un engagement, un rendez-vous avec quelqu'un. Et on se dit pas, tiens, là, j'ai une réunion qui traîne, tiens, là, j'ai du boulot, tiens, je vais pas y aller. On sait la qu'on bonne a... excuse, quoi. Ouais, voilà, on sait qu'on a rendez-vous, que quelqu'un nous attend. Et du coup, moi, ça m'a engagée à y aller. Donc, au moins au début, puis après, on se prend vite au jeu. Voilà, puisque quand on a un coach qui nous attend et qui fait vraiment du sur-mesure aussi, parce que ça, c'est vraiment important, c'est qu'on n'est pas au 3e rang dans le cours de Body Pop. Oui, ça, c'est vrai. On a du sur-mesure, donc quelqu'un qui s'adapte à vos blessures. Quand on arrive, on peut avoir un mal quelque part, il gère en fonction, les exercices changent. Il s'adapte aussi à mon état moral. Oui, à l'humeur. Voilà, c'est ça. J'arrive un peu speed ou énervé par la réunion d'avant. Tiens, ça te dirait de boxer? Ah ouais, bonne idée. Ça, c'est sûr. Martin, il faut quand même, vous êtes coach sportif à Lyon, il faut quand même avoir là aussi une certaine palette de compétences, hein, la patience, la diplomatie, en plus du sport. On s'adapte aussi à la personne qu'on a en face, des conditions et tout ça. Voilà, après on a l'habitude avec l'expérience, à force de faire des séances, rencontrer du monde, on essaye de s'adapter au mieux. Quand on a des Céline en face de nous, c'est pas compliqué, hein, ça se fait facilement. C'est mignon ça. Donc c'est ça du coaching sur mesure, c'est vraiment prendre en compte la personne dans sa globalité. Oui, c'est ça, c'est les objectifs de la personne avant tout. Et puis après, il peut avoir des blessures, il peut avoir des préférences dans les activités. La personne peut préférer faire de la boxe ou bien faire de la course à pied ou du renforcement. Et donc après, on choisit aussi les disciplines et les activités en fonction de ça. Ok, on va écouter Pauline. Après confinement, j'ai toujours mon programme de sport en ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a bien lancé, donc je continue à travailler avec ça. J'ai aussi ouvert du haut de gamme, donc ça s'appelle le Coaching Mind. C'est du coaching vraiment individualisé où on va venir travailler donc tout ce qui est sport, nutrition et surtout développement personnel, parce que c'est vrai que le développement personnel après le confinement, ça a été très important et ça joue aujourd'hui. Les gens se sont peut-être rendus compte qu'ils aimaient pas forcément leur travail, qu'ils avaient besoin de lâcher prise, d'avoir plus de temps pour eux, et c'est aujourd'hui ce que je fais, ce que je travaille avec les gens. Martin, qu'est-ce qu'on doit en penser de ces coachs en ligne, de ces applis aussi qui nous permettent de faire du sport? C'est bon ou pas? C'est bon, surtout pour la période, parce que ça a permis à pas mal de personnes de faire du sport à la maison. D'accord. Vous-même, vous avez développé un programme comme ça de coaching? Nous, on a fait de la visio. Pour pouvoir bosser à distance. D'accord. Après, j'ai pas d'application, on en a pas, mais je trouve ça bien ceux qui l'utilisent et ceux qui développent ce genre d'activité à distance. Oui, d'accord. Céline, vous avez continué à pratiquer pendant le confinement. Est-ce que vous avez eu votre coach en visio? Oui, justement, c'était le truc génial, c'est que même pendant le confinement, on a pu continuer à faire du sport, donc en visio, le temps de s'adapter, on va dire une semaine à peine. Oui. Et puis, ce qui est génial aussi avec la visio, c'est que j'ai pu emmener la famille, c'est-à-dire mon fils de 12 ans. D'accord. Mais en fait, en même temps, il faisait les mêmes exercices que vous. Voilà, il s'adapte un petit peu, mais oui, il faisait le... C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Il bossait en famille. Bon, après, il faut avoir un petit peu d'espace, mais on se débrouille. Hein. Ouais. Dans le salon, dans la chambre. Et pour le matériel, du coup, il faut là aussi faire preuve un peu d'imagination. Ouais, on s'adapte. On fait surtout poids de corps. D'accord. Plein de choses. Un poids de corps, on voit... Ils font des burpees, et voilà. Je déteste ça. Vous savez ce que c'est? Je sais bien ce que c'est les burpees, oui. Mais poids de corps, on fait pas mal de choses. Après, on a pas mal d'adhérents qui ont aussi un peu de matériel à la maison et ça peut s'utiliser aussi comme ça. Très bien. Céline, vous dites avoir redécouvert le sport. Oui. Grâce au coach sportif personnalisé. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une vraie reconnexion grâce au sport. C'est un vrai équilibre dans ma vie aujourd'hui. C'est une nécessité. J'ai revu mes budgets, dépenses autres pour l'inclure, mais c'est une nécessité. Oui, et c'est la reconnexion au corps aussi. Et c'est un moment juste pour soi. Donc ça, c'est génial. Quelqu'un, à un moment donné, qui s'occupe de votre bien-être pendant 1 heure, c'est un plaisir extraordinaire. C'est génial.
après, c'est aussi une rencontre avec les bonnes personnes. Oui, bien sûr, c'est un échange, évidemment. Oui. Il y a quand même une dimension très psychologique, hein, moi j'ai l'impression, dans tout ça. On passe quand même 1 heure ensemble, 1 à 3 fois par semaine. Donc forcément, on crée quand même des liens. Il faut bien s'entendre avec la personne qu'on a en face de nous. Je parle de l'adhérent, doit bien s'entendre avec le coach sportif pour que ça se fasse dans la durée. Voilà, s'il n'y a pas ce feeling-là, souvent c'est compliqué de maintenir des séances régulières chaque semaine. On parle des adhésions aux salles où on va rarement, qui coûtent quand même cher, parce que c'est vrai qu'on peut parler un tout petit peu d'argent. C'est un vrai budget, mais à la fois le bien-être qu'on retire de ce moment-là est incomparable. Quoi. Ah oui, moi je m'en passerais plus, c'est oui. fondamental. Du coup, le budget est un peu différent. C'est 1 heure de coaching personnalisé dans une salle, c'est combien à peu près une fourchette? Coaching particulier, oui. 60 € en moyenne. D'accord, en moyenne. Okay. L'heure, voilà. C'est des créneaux d'1 heure souvent. Okay. Mais voilà, souvent c'est à peu près ces tarifs-là. À domicile, c'est à peu près l'équivalent ou un tout petit peu plus cher pour le déplacement. Oui, bien sûr. Mais voilà, en moyenne pour le particulier, c'est ça. D'accord. Et si on écoutait Jeff, qu'en dites-vous? Avec le confinement, que le sport à la maison, c'était assez sympathique, puisque j'avais ma famille à côté de moi, j'étais un petit peu dans ma bulle, je pouvais mettre ma musique un peu plus forte. En fait, je gagnais un petit côté pratique que j'avais pas en salle de sport. À travers le confinement, ça a été l'occasion, du coup, de développer mes connaissances, en fait, en termes d'entraînement sportif, de voir ce qui se faisait un petit peu plus qu'en salle, et ça m'a donné aussi l'opportunité, de faire du sport à l'ancienne, on va dire, avec des pompes, des abdos, etc. Du sport à l'ancienne, parce qu'il y a un sport moderne maintenant. Non, mais c'est pour le style, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont testé pendant le confinement des cours virtuels, qui aujourd'hui font plus de virtuel qui viennent à la salle? Oui, en tout cas, on ne le faisait pas trop avant le confinement. Et ça a permis à la fois aux coachs et à la fois aux adhérents de se familiariser avec les nouvelles technologies, avec les applications, avec tout ça, pour pouvoir le faire facilement. Avant, on l'utilisait presque pas. Là, on l'a utilisé dans le quotidien pour faire des apéros avec la famille ou pour faire une réunion avec le boulot. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec le coaching sportif aussi. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez, vous, dans votre métier? Parce qu'on parle souvent d'emploi ici. Moi, ce que j'aime, c'est la diversité de l'activité, parce qu'on est à domicile, on est en salle de sport, on est avec des entreprises, on est avec plein d'adhérents qui sont différents, qui ont des métiers différents, des objectifs différents. Oui. Voilà, c'est ce côté-là que j'aime bien, parce qu'on voit plein de choses, on fait plein de choses. Oui. Et du coup, Céline, vous avez fait des émules autour de vous. Votre fils, ça c'est sûr? Donc oui, effectivement, pendant le confinement, mon fils qui a pris goût au sport grâce à ça, c'était il a 12 ans, donc oui. Fallait l'amener. Et puis là, pendant les vacances, ce que je faisais pas d'habitude, mais j'ai pu continuer quand j'étais chez mes parents à faire du sport en visio, avec Martin notamment. Et là, le grand-père est venu aussi faire avec nous. Donc il y avait mon fils, moi et le grand-père, et puis Martin pouvait s'adapter. Ouais, c'est un super moment, quoi. C'est franchement, c'est vraiment chouette. Un moment partagé en famille. C'était pas du coup 60 € x 3? Non, j'ai négocié. J'allais en parler, mais bon, du coup, je vais peut-être pas le faire. Bon, d'accord. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est une hygiène de vie que vous vous imposez, mais avec plaisir. Oui, c'est même pas s'imposer, c'est naturel aujourd'hui. On n'est plus sur la corvée, quoi. C'est oh là là, il faut que j'y aille. C'est l'équilibre. Et je sais que quand c'est un peu moins possible, je sens, moi, dans mon équilibre de vie, que ça manque. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Ça manque physiquement et puis aussi mentalement. Et mentalement, Qu'est-ce que ça apporte, du coup, de la pratique sportive mentalement? Mentalement, il y a déjà, comme je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir, à un moment donné, déstresser, de se vider la tête aussi à un moment. On est vraiment dans le moment présent quand on est au sport, donc on est en lâcher prise aussi, puisqu'on fait confiance à notre coach. Moi aussi, j'ai réussi à m'apercevoir que certaines barrières que je pouvais avoir psychologiques sont finalement que dans ma tête, puisqu'en sport, il vous dit, tiens, tu vas faire cet exercice-là aujourd'hui. Non, je crois que je suis pas capable de faire ça. Si, et eux, ils vous connaissent, donc à un moment donné, il faut leur faire confiance. Et le moment où on réalise, on se dit, en fait, c'était que dans ma tête, quoi. Et derrière, quand vous pouvez vous dire, ça, c'est comme ça aussi dans ma vie, c'est comme ça dans mon job, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est des prises de conscience. Cercle vertueux. Exactement, Karine, j'aurais pas mieux dit. Martin, tout le monde peut venir vous voir, quel que soit l'âge, quelle que soit la forme?
Oui, on s'adapte vraiment aux capacités physiques de chacun. Donc l'âge, l'expérience sportive, voilà, on a vraiment tout. On a des débutants, on a des sportifs de haut niveau, on a tous les âges, tous les profils. D'accord. Voilà. Et même des personnes qui ont un handicap physique, on en a pas mal. Et on arrive à leur faire plein de choses. Ouais, c'est génial. Voilà, il n'y a pas de limite et on peut toujours s'adapter. Bravo Exactement. pour Merci. votre beau métier. Merci à tous les deux d'avoir été aujourd'hui sur ce plateau. On se revoit vite, évidemment. Et puis, on va retrouver Fleur, toujours à la matinée.